Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à tous et à toutes. Et, euh, et aujourd'hui, on se retrouve encore pour un tuto, hein, donc voilà, je sais pas trop de gameplay Call of Duty. Là, c'est pour la chaîne, comme vous pouvez voir, c'est la chaîne de High Design Promotion, donc c'est une chaîne communautaire en fait avec des tutos, et vraiment je les remercie parce que j'ai le gérant de la chaîne, je crois que c'est le gérant à mon avis, hein. Excusez-moi. Bon, ça s'en fiche, allez, ça passe vite. Et bon, en fait, je lui ai montré. Hop. Je lui ai montré une intro que j'ai faite pour un abonné à moi, donc voilà, c'est pas trop là. Attendez, je vais baisser un peu plus, sinon ça va vous péter les oreilles. Hop, voire même que je le coupe. Non, je le coupe pas. Voilà. Je lui ai montré cette intro et il a dit qu'il aimait bien, c'était son style et tout, donc ça arrive tout à l'heure. Donc voilà, je vais poster la vidéo sur sa chaîne en espérant que ça me fasse un peu de pub pour ma chaîne, vu que j'ai du mal à la faire connaître en fait. Et voilà quoi, en espérant que ce moment de crise passe enfin. Je n'en peux plus d'attendre, je n'en peux plus. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Non, je rigole. Quand même, je pas abuser. Alors, ça commence sur Cinéma 4D, ce petit tuto. Donc, on va commencer par le commencement. On va créer un texte. Donc, mot graphe et objet texte. Donc, jusque-là, rien de très compliqué, je l'espère. Parce que sinon, le reste va être vraiment très très dur, hein. Alors, ensuite, moi, je vous conseille vraiment de prendre deux petites lettres. Donc, vos initiales, enfin, vos initiales, initiaux. Ouais, voilà, donc des initiaux, initiales, genre moi, grit, tag, j'ai mis GT. Voilà, vous avez compris. Donc voilà, deux petites lettres de votre pseudo, des trucs comme ça, parce que ça va être un peu mieux pour la suite. Ensuite, voilà, vous écrivez votre texte ici, si vous mettez la profondeur, donc moi en général je mets 80. Ensuite, vous allez dans couvercle, au lieu de couvercle uniquement, vous mettez couvercle et biseau. Et ici aussi, couvercle et biseau. Ensuite, la police ou la typographie, vous dites comme vous voulez. On va pas la laisser comme ça, on va la changer. Donc on va dans police. Et il y en avait une que j'aime bien, mais que j'oublie toujours son nom aussi. C'est pas grave, on va la trouver ici. Donc, où est-ce qu'elle est? Voilà. Une réalisation. Là, vous ne moquez pas de mon accent. Alors, une réalisation. Donc, pour parler un peu de moi quand même, parce que faut parler de moi, hein, c'est ma vidéo, bah oui, hein. Alors, pour parler un peu de moi, j'ai une chaîne YouTube, enfin, si j'en aurais pas, je posterai pas cette vidéo. Donc, oui, j'ai une chaîne YouTube, et attendez, il y a une police qui pourrait rendre pas mal aussi. Euh, docteur, oui, docteur, atomique. Non, c'est un peu trop, c'est un peu trop atomique. Alors, on va me remettre là, celle-là. Après, vous mettez la typographie que vous voulez, vraiment. En plus, là, c'est un tuto, c'est même pas une vraie intro. Donc, oui. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur mot graphe, encore une fois. Il faut bien que ce soit blanc sur le texte, hein. Et vous cliquez sur effecteur randomisation. Donc là, ne vous affolez pas, c'est normal ce qui arrive. Voilà, donc ça fait exprès. Alors, ensuite, vous cliquez dans paramètres, vous cliquez sur rotation aussi. Et là, hop, vous décalez, on va directement aller dans le 1000. C'est pas un peu trop 1000 par hasard? Non, c'est bon. Voilà, c'est pas. Environ dans les 1000. Ensuite, PY et PZ, vous ne les touchez pas beaucoup, beaucoup. Donc, ouais, voilà. Vous pouvez les toucher, mais pas trop quand même. Et ensuite, les rotations, hein. Ici, les rotations. Parce que c'est cool la rotation. C'est pour que ça tourne. Voilà, donc vraiment, vous mettez de la rotation, là. Vraiment, il faut que ça rotationne un max, là. Si je vois que ça rotationne pas, ça va pas bien aller, hein. Donc, ouais, je dis n'importe quoi, désolé. Ouais, bon, ma chaîne, c'est une chaîne de variété, déjà, et tout. Ensuite, dès que vous avez fini avec les paramètres, la position, rotation et tout, quand tout est bien, quand tout est bien et tout, vous cliquez sur atténuation.
Et dans influence ici, pas dans l'échelle, dans influence, vous voyez, il y a une petite barre avec une barre jaune au bout. Il s'est rien passé. Donc voilà, la petite barre jaune, dès que vous faites ça, hop, les lettres reviennent comme elles étaient avant. Il s'est toujours rien passé. Donc hop, hop, hop. C'est exactement l'effet qu'on veut avoir en fait. Donc les lettres qui sont là et qui viennent, exactement l'effet qu'on va avoir. Donc maintenant, pour animer le texte, déjà, on va utiliser la barre temporelle. Ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que 30 secondes, 30 images est égal à 1 seconde. Donc 90 images est égal à 3 secondes. Nous, on va mettre 180 images. Voilà, ça fait environ 6 secondes, hein, c'est pas mal. Ensuite, voilà, normalement, ça va être comme ça, à 80. Vous faites quoi? Vous prenez et vous glissez là. Désolé, je parle comme si vous étiez attardé. Enfin, voilà, je le fais toujours, parce que j'ai toujours l'impression que les gens connaisseraient, l'impression qu'ils connaissent les bases, mais il y en a qui connaissent pas les bases, donc pour ceux qui connaissent pas les bases, c'est mieux que j'explique les bases. Parce que ceux qui connaissent déjà les bases, ils n'ont rien à faire. Non, je rigole. Donc voilà, vous mettez bien à 0, vous cliquez sur la petite clé rouge ici, ensuite vous allez taper le bouton CTRL, il faut bien le tabasser. Non, vous restez appuyé, hein. C'est tout en bas à gauche, il y a écrit CTRL à côté de F9, de FN, pardon, qu'est-ce que je raconte pas, F9. Et voilà, CTRL, ensuite clic gauche, et normalement c'est tout rouge, donc c'est trop cool que c'est tout rouge. Ensuite on va prendre ça, on va le glisser jusqu'à environ, je sais pas, on dit 100. Ouais, voilà. Et ça, on va le prendre, on va le remettre jusqu'à 0. Ensuite, toujours CTRL. Et on appuie et il y a une clé qui vient d'apparaître. Et là, attention, si on fait un aperçu, c'est un peu lent, je trouve. Je sais pas, on va un peu rapprocher. Hop. Attention, c'est un tuto. Après, vous mettez plein de rotations ou alors vous rapprochez les clés et tout comme ça. Ce n'est qu'un tuto parce que là, je ne fais pas, c'est pas officiel. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, il reste quoi? Donc si vous êtes intelligent, vous voyez qu'il y a un cercle ici. C'est tout bête en fait ce truc, ça s'appelle Thor, pas comme le film, ça s'appelle Thor. Donc voilà. Alors ça pour le faire, c'est vraiment tout bête. Vous restez appuyé sur le petit cube ici et vous prenez pas le tube, attention, vous prenez Thor, T-O-R-E. Hop, et là vous avez un Thor qui vient d'être créé. Ensuite, vous agrandissez le rayon de l'anneau. Voilà. Et vous prenez ça, ou alors vous appuyez sur R pour le R de rotation. Et vous le rotationnez à 90 degrés. Donc si vous voulez être plus précis, bah, ici, vous tapez 90, vous faites entrer, et voilà, là vous êtes précis. Ensuite, on va bien placer ça. Les lettres. Ah oui, j'ai oublié l'objet texte là. Le glisser dans l'effecteur randomisation. Voilà. Donc, oui, désolé, j'ai oublié. Donc, faites ça. Vous glissez l'objet texte dans l'effecteur randomisation, puis vous faites le reste. Donc, ben voilà, on n'a rien détruit, ne vous inquiétez pas. Et ici, la hauteur, on va l'agrandir. Hop, que ce soit assez grand quand même. On va positionner ça au milieu en cliquant ici ou sur la molette de votre souris. Après, c'est pour être plus précis quand même. On va bien positionner au milieu. On va le faire rentrer. Parfait. Voilà, c'est à peu près correct. On va peut-être encore un peu agrandir. Ensuite, vous mettez les mesures que vous voulez. Si vous aimez que ce soit petit, ce sera petit. Donc voilà, on a le petit effet. Et ensuite, ce qu'on va faire, je vais donc là, ici, à mon avis, on n'a plus rien à faire, sauf que l'anneau, normalement, il tourne. Et là, comme vous voyez, il ne tourne pas. Et pour qu'il tourne, et bah, je vous laisse découvrir comment vous devez faire. Et dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, j'ai trouvé. Non, je rigole,
je connais ça. Vous allez mettre une clé ici, simplement. Et vous allez aller là où le texte il arrête. Donc pour nous c'est à 100 images. Donc hop, dehors. Vous allez à 100 images. Ici. Vous prenez l'outil rotation là. Vous vous mettez bien sur le bleu pour qu'il devienne jaune. Et vous allez tourner. Ou alors si vous voulez aller plus vite et vous êtes un flemmard comme moi. La rotation, le B, vous marquez 1800 environ. Et vous mettez une clé. Et ça tourne. Donc voilà. Bam. Quoique j'ai pas mis assez de rotation pour le GT là, mais vous en mettrez plus. Hein. Ensuite, voilà. Ensuite, vous cliquez sur mon graphe encore pour mettre un autre texte parce que les gens ils vont pas que vous appelez GT. Et là, vous allez mettre votre pseudo, votre texte, ou si votre pseudo n'a que 2 lettres, bah, vous allez mettre le nom de votre chaîne, c'est comme ça vous mettez ce que vous voulez vraiment. Ce qu'on va faire en fait, c'est que vous créez le texte, donc ça va venir comme ça. Vous cliquez ici et le texte, il faut bien le positionner de manière à ce qu'on croit qu'il soit rentré dans le corps, on va dire. On va mettre 40. Ouais. Voilà. Donc on peut ressortir. Hop. On va le faire descendre. Comme ça. Et on va taper. Donc je vais taper tutorial en majuscule s'il vous plaît. Et la police, vous prenez la même, une autre, je prends la même. Ok, voilà, invalid. Si vous voulez, je vous mettrai le nom de la police et tout dans la description, pardon. J'ai soupiré parce que j'ai cru que j'avais oublié. Donc là, c'est un peu grand quand même le tutoriel, on va un peu le raccourcir. Voilà. Hop, là, c'est pas mal. Ensuite, là, je le fais vraiment à la va-vite hein, parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. C'est même très bien. Même. Et ensuite, bah, ce qui reste à faire, c'est que, regardez, là, le cercle il bouge, mais le texte non. Alors là, c'est vraiment tout bête. Vous allez prendre ce texte et vous allez le glisser dans Tor. Mince. Voilà. Ce qui va faire que ils ont fusionné. Fusion. Voilà, avec le bout des doigts. Donc voilà, ça a fusionné et ça tourne ensemble et c'est magnifique. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer des matières. Il faut de la couleur. Parce que là, c'est pas coloré. Donc voilà, on va créer des matières pour ça. Vous faites fichier ici, matière, Danel. Donc ça vous crée directement une matière métallique. Ou alors, vous double-cliquez, vous choisissez votre couleur et tout. Donc nous, comme on est des flemmards, on va directement prendre le Danel. Et on va pas le mettre en rouge. On va plutôt le mettre en bleu. Donc ici, vous changez la couleur. Ce qui est pratique en fait, c'est que si vous êtes sous Cinema 4D R12, et ben la couleur elle est déjà blanche. Vous changez de couleur une seule fois et vous avez déjà une belle couleur qui est déjà bleue par exemple. Alors que moi avec le R11.5 là, je dois changer toutes les spécularités et tout pour faire mon bleu. Ouais. Et la raison pour laquelle je ne prends pas le R12, c'est que sur mon ordi actuel ça bug trop. Hop, voilà. Et ce qui serait bien aussi, c'est de mettre la même couleur pour l'autre texte. Voilà, pour que ce soit pas trop différent quand même. Donc, on va voir un peu. Donc, le principe, c'est qu'on va être à 3D. Là, à mon avis, on risque pas de la manquer. Sauf que les 2 lettres, elles arrivent un peu lentement. Enfin, j'ai pas mis assez de rotation et tout, à mon avis. Donc, c'est pas très grave. Hein. Putain, je rigole, c'est grave, la vie est pourrie. Je fais ce tuto et je vais me jeter au-dessus maintenant. Alors, je rigole. Vous prenez une couleur, la couleur que vous voulez. Je vais mettre du rouge noir. Oh, du rouge noir, c'est trop cool la couleur rouge noir. Et ensuite, vous cliquez sur réflexion, sur le petit carré, hein, pas sur réflexion, ensuite vous faites n'importe quoi. Et vous mettez dans les alentours de 20-35. Moi je vais mettre 20. Ensuite, la matière, vous la prenez
et vous la glissez dans Tor. Donc voilà, on a des couleurs qui vont pas du tout ensemble, je n'y avais même pas pensé. Donc c'est vrai que j'ai même pas pensé de couleurs qu'elles aillent ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la place de mettre du bleu, on va mettre notre bon petit Daniel. Ça, après vous mettez les couleurs que vous voulez, hein. Vraiment, je ne vais pas choisir une couleur pour vous quand même. Ah, j'ai du CTRL. Donc ouais, CTRL, vous glissez ici. Celle-là, on va la supprimer. Et ça, supprimer. Déjà, ça rend un peu mieux. Donc on va repartir ici parce que j'ai pas l'impression que ça soit bien droit ça. Vous voyez comme ça fait dark le tutoriel. Donc voilà, on a combien de temps déjà? Déjà 15 minutes. Ok. Alors hop, le tuto sera assez long déjà, je tâche à le dire. Ça arrive et bam. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester appuyé ici et on va aller sur ciel. Voilà, je vais chercher. On va lâcher. Ça va faire un ciel, donc déjà en blanc, c'est déjà un peu plus beau. Voilà. Après, je crois que vous pouvez mettre une couleur au ciel. Hein. On va mettre une sorte de blanc, pas très blanc. Voilà. C'est magique, avec Cinema 4D, on peut mettre une couleur à tout. Donc, c'est blanc, pas très blanc quand même. Donc, on va mettre du blanc un peu plus blanc. Et voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc, voilà. Ensuite, ce qui reste à faire, c'est une caméra. Une caméra, donc pareil, vous restez appuyé ici, vous cliquez sur, vous relâchez sur caméra, parce que si vous cliquez, ça va vous prendre une lumière directe. Ici, vous avez la caméra, hop, vous restez là, et vous vous cadrez bien, voilà, vous placez bien, pour que ça soit assez droit quand même, parce que sinon, c'est pas terrible. Donc, ouais, il y a un gitan qui joue à Naruto chez moi. Qu'est-ce que je raconte, un gitan qui joue à Naruto, je trouve fort pour moi. Alors, voilà. Sinon, je voulais remercier déjà la chaîne communautaire qui a accepté ma vidéo, si elle l'accepte à mon avis, d'après ce que j'ai entendu, et il devait l'accepter. Hein. Et pour vraiment, à mon avis, ça va m'aider à donner un petit coup de pouce à ma chaîne. Vous voyez, passer de rotation et tout, mais c'est pas grave. Pour passer le seuil des 12 abonnés quand même. Ensuite, dans la caméra, ça va faire un clic droit, propriété cinéma 4D. Et vous allez dans vibration, cliquer. Voilà, ensuite vous cliquez sur pulsation régulière et modifier l'échelle. Attendez, pas modifier l'échelle. Attendez deux. Oui, voilà, j'en étais sûr. Donc, pas modifier l'échelle, modifier la position. Et ici, au lieu de 100, vous mettez dans les alentours de 1 ou 2. Là, on met moins 1 ou moins 2 ou moins 3 même. Et là, on met 2. Donc, ce qui a donné, ce qui a fait que on a des petits zigzags. La caméra, on dirait que je trame des trucs, je suis le caméraman, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de bouger. On dirait ça, voilà, on dirait que ça bouge derrière. Donc, on se demande tout ce qui se passe. Hein. Alors, on va faire un petit aperçu pour voir ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe. Si on va voir ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Je bouge la caméra. Voilà, je la remets droite. Et ensuite, on va cliquer ici. On va faire des réglages. Donc, dans généralité, vous touchez rien. Dans sortie, vous allez toucher quelque chose. Donc, toucher quelque chose. Oh, non, moi, je pense à des trucs. Oubliez ce que je viens de dire. Ensuite, dans chemin d'accès, 3 petits points. À la pomme. On va mettre sur le bureau. On va mettre tuto communauté dark. Yeah. Chef mamie, bon, faut que j'arrête moi. En plus, la ponctuation ça passe pas, je crois. Tuto communauté, voilà, enregistré. Ensuite, ici à la place de PSD, vous allez prendre soit QuickTime, soit AVI. Donc QuickTime pour les QuickTimers et AVI pour les AVIciens.
Donc QuickTime pour, comment ça s'appelle, pour les Mac. Et AVI pour ceux qui sont sous Windows. Donc moi je suis sous Windows, mais des fois je prends QuickTime. Je trouve que la qualité est meilleure. Donc je lis le truc avec iTunes et ça passe. Mais bon, je vais prendre AVI là pour éviter de faire une gaffe. Ensuite, dans multiple, vous allez dans anti-aliasing, géométrie, vous allez mettre au mieux. Et de 1 x 1, vous allez faire 2 x 2, c'est 4 x 4, vous touchez à rien. Et ce que vous allez faire, vous allez cliquer dans Effet. Et ensuite, vous allez cliquer sur Illumination globale. Mais moi, je ne le fais pas parce que sinon, le rendu va être trop long. Et en plus, j'ai pas envie de faire une intro avec écrit tutoriel quand même. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez ici. Et ça va faire le rendu image par image. Chaque image va être rendue. Ouais, c'est pas du tout droit. Hein. Wow. Pas du tout droit même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais quel poulet, sérieux. Ouais, ici, au lieu des images courantes, c'est prendre toutes les images. Et on va ajuster la caméra. Voilà. On va cliquer ici. Oui. Et là, c'est beaucoup mieux déjà. Donc, maintenant, on va se laisser. On va se retrouver sur un autre logiciel. Normalement, on va se retrouver sur After Effects. Donc, à tout de suite. Hein. Donc, on se retrouve le lendemain de hier soir où je faisais le tuto. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai promis, on se retrouve sur After Effects pour la suite. Donc, on va commencer par prendre le truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, tout le communauté. Là, vous allez prendre votre fichier là où vous l'avez enregistré et vous allez le glisser sur cette petite case. Voilà, il est là, il est beau, il est bien. Et ensuite, vous le glissez ici. On peut voir l'image. Et là, déjà, vous allez avoir un petit rendu. Ouais, voilà, déjà, c'est pas mal, mais c'est un peu trop vide. Et on va remplir ça. Alors, on va ajouter des images, enfin des vidéos sans fond, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolée, vraiment, je sais pas du tout comment ça s'appelle, j'ai oublié. Donc, importer, fichier, j'essaierai de faire un petit pack avec les trucs que je vais utiliser. Bibliothèque, documents. Voilà, c'est une vidéo. AAE, donc Adobe After Effects pour moi. Et je vais prendre atmosphère déjà. Donc atmosphère, c'est de la fumée et le noir en fait il va disparaître automatiquement. Alors vous le glissez juste en haut. Hop. Et là normalement on voit de la fumée. Voilà, comme c'est sur un fond blanc parce qu'on ne retrouve pas trop. Donc on va en rajouter une couche. Quand même une deuxième, troisième plutôt. On va déplacer un peu. Hop. Et là, comment ça rentre? Voilà, c'est normal si c'est lent, c'est pas la vraie vitesse de toute façon. Ok, on en trouve déjà pas mal. Ensuite, BAM. Ok, donc le BAM, on va le faire tout de suite. Parce que si vous avez bien vu l'intro, au moment où les deux lettres se touchent, à ce moment-là, il y a des flammes, une explosion. Donc fichier toujours, et là vous allez prendre l'explosion. Donc, je vais essayer de prendre ça déjà. Maintenant, on peut voir dans les petits carrés une petite prévisualisation déjà. Ce qu'on va essayer de voir, ça lag pas trop quand même. Ok, tout c'est ouvert. Je croyais que j'avais fermé. Voilà. Donc là on a double-cliqué pour voir. Ok, donc on va mettre un peu de ça. On va le glisser pour que ça arrive
au moment où il va être interchoc. Ensuite on va bien passer ici. Hop. La taille, ça c'est bon. Puis ça aussi on va en mettre. Toujours pareil, hein, au bout moment, sinon ça sert à rien. On va redimenser un peu. Qu'est-ce qui se passe? C'était RLZ, c'était RLZ. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est bon, c'est là. Ok, d'accord, j'ai eu peur là. On va faire impossible de rétablir, c'est pas cool. Alors, on va déjà avoir ça. Hop. On va redimensionner. Là, c'est un peu trop. Ah ouais, j'ai recommencé là une bêtise, ça, je me plante, je crois que je suis sur Photoshop moi. Charge aussi. On va voir si ça rend bien ça. Ok, ça c'est un peu chelou par contre. Donc bah. C'était RLZ, on va pas perdre du temps. Fichier, importer, fichier. Donc c'était quelle charge? C'était le 13. Celui-là. Alors j'en ai pris qu'un seul. On va voir comment il rend celui-là, j'espère que c'est le feu. Voilà, une toute petite flamme là devant. Donc là, ça va faire une petite prévisualisation. Bon, ça sert à rien. Voilà. Hop, on a les lettres. On va encore rajouter charge 32. Celui-là, il est beaucoup plus court. Pour repartir au bon moment. C'est à ce moment-là. Ok. On va rentrer ici quand même. Parce que ça a l'air d'être une grosse flamme. Ouais, pas trop, parce que là on voit trop que on a deux séparés. Il faut essayer de les mettre les unes par-dessus l'autre, voilà, pour que ça fasse, soit un peu plus uniforme. Voilà, c'est déjà bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur Calque, créer quelques défaits. Ensuite, vous allez dans Effets, Video Copilot, on va utiliser des Optical Flares. C'est un plugin qu'il faut acheter, craquer, faites comme vous voulez. Donc voilà, option ensuite, en fait, pardon, j'ai oublié de commenter cette partie-là. Yes, cancel. Voilà, une fois que vous avez mis quelques effets, effets Optical Fire, normalement c'est du genre Home Black, vous cliquez sur Revoir original, ensuite vous cliquez sur Options. Et là vous avez plein d'Optical Fire qui sont déjà faits, ou alors vous pouvez en créer un. Et bon, il y a vraiment de très très beaux qui sont déjà faits, alors voilà. Celui-là c'est pas mal.
Après, il y a des trucs qu'il faut changer. Il y a des trucs qui se colorent que moins que d'autres. Ça, on va le faire comme ça. Ici, à mon avis, il n'y a rien. Ouais. Ici, avec les champs, bon, vous découvrirez ça vous-même. Hein. Moi, je suis là pour faire un tuto. Et attendez, hop. Voilà, j'ai pas déplacé le bon truc. Un petit café air, brightness. Attendez. On dirait pas que ça va se déplacer ce truc. Je vais dérouler ça. Voilà. Donc vous déroulez, vous cliquez pas sur le petit truc sur brightness. Et là vous aurez une petite ça va de croix là pour ensuite brightness on va augmenter. Ouais, trop cool. Voilà, on va augmenter pas trop quand même. Hein. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est mettre un optical flyer sur un autre, ça peut être pas mal. Donc, ouais, voilà. Alors, hop, ça on va placer comme ça. On va donner un peu de couleur. Ensuite, on va aller dans calque encore une fois, créer, calque d'effet et toujours un plugin payant, donc Magic Bullet Tricks. Il faut beaucoup de trucs à acheter et craquer. Donc vous cliquez sur Edit ensuite. Voilà, normalement vous atterrissez ici. Vous pouvez créer une color correction ici, mais c'est un peu complexe. Même pour moi, donc on va aller ici et là il y a plein de color correction. Super belle. Donc il faut en choisir une qui va bien faire ressortir les couleurs quand même. Ça c'est pas mal, c'est pas ce qu'on recherche. Donc vraiment pour vos choix de vie et tout, je vous conseille. Après, c'est pas obligé de l'avoir, vous pouvez aussi créer des color correction vous-même avec d'autres plugins et tout, mais c'est beaucoup plus compliqué quand même, hein, ça faut le dire. C'est pas mal ça. Ah donc ça c'est pas du tout, ça c'est trop mal fait. Faut vraiment trouver un bon truc. Ah, pas du tout même. Ça fait pas. Blockbuster. Celle-là elle est vraiment très utilisée pour les familles et tout. Ah oui. Ok, je vais garder celle-là. Bon, en tout cas, vous, voilà, vous pourrez découvrir et tout si vous l'avez le plugin. Découvrir et prendre un truc qui vraiment va vous plaire. C'est obligé, vous allez en trouver un qui va vous plaire de toute façon. Et après, on peut aussi. Ah, ça c'est pas mal. Ici, on voit ici, on peut un peu les modifier. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller sur Lens, Vignette. Donc, pour que les côtés soient encore plus sombres, on va prendre ça, on va les tirer. Voilà, pour que ce soit sur ici. Ensuite, on va prendre Edge Softness. Ça, c'est pour flouer, vous voyez. Ça devient plus flou. Donc, hop, on va mettre du flou sur les bords. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, voilà. À mon avis, là, c'est bon. Et on va venir ici, on va faire OK. Et là, en fait, le calque d'effet numéro 1, on va le mettre par-dessus. Voilà. Donc là, on a bien l'optical flyer qui ressort. C'est quand même beau, hein, ça, faut le dire. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, parce qu'il y a plein d'effets, je sais pas moi. Attendez, je cherche quelque chose. Vraiment plein de trucs que je connais pas encore. Sinon, il y a quelque chose que j'aime bien. C'est paquet d'effets. Donc, normalement, il y a une case pour chercher les effets.
passer. Voilà. Effet paramètres prédéfinis. Ok, ouais, des retours, ouais, donc vous venez ici, pour faire, je sais pas moi. Ça c'est là, particulière, voilà, particulière. Vous double-cliquez. Et voilà, ça vous fait, mais ça, vraiment, je sais pas du tout l'utiliser. Peut-être que je peux faire un tuto sur les différents plugins. Tout ce truc-là, attendez. Moi, j'aime tout particulièrement un truc, c'est Snow. Après, je sais pas si ça va bien le faire ici, peut-être. Pour texture un peu de la production. Wow. Là, c'est vraiment pour en mettre plus. Évidemment, oui, c'est la rapidité, hein, logiquement. Là, on peut voir comment ça va. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose en plus. En plus, il est directement disponible. Donc, bah, pourquoi pas en profiter. Hein. Ensuite, calque toujours, créer, texte. Paraître un texte. Là, ce sera pour mettre le nom de votre, enfin l'adresse de votre chaîne, par exemple. Ce que vous voulez, donc. Hop, hop, on va cliquer pour pouvoir écrire. Ah, voilà. Ok. Donc, par exemple, on va écrire, je sais pas moi, tag, le grand, petit. Avec la typographie, elle s'appelle Devil Breezy. Si vous voulez, je peux vous envoyer le lien. Mais à mon avis, je vais le mettre parce que ça va mourir. Hein. Non, vous avez ma typographie, elle est à moi. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Une idée. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on fait une modif, en fait, le petit inconvénient, c'est qu'il faut, enfin, non, c'est pas trop un inconvénient. Il faut sélectionner. Et là, vous pouvez changer ce que vous voulez. Là, c'est utiliser un peu, ensuite, ça revient bien normal et tout. Et ce qu'on va faire, déjà, on va le placer au milieu. Hop. Ensuite, la couleur. On va laisser ça en blanc. Hein. C'est qu'on va changer peut-être au lieu de la mettre en light. Au lieu de la mettre en light, on va la mettre en medium. Non, pas en medium, c'est trop visible. Enfin, trop épais. Les T sont un peu bizarres, ça je vous l'accorde. Hein. Donc ça fait quoi? On va laisser en light en fait. Bon après, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de découvrir et tout, de mettre des effets que vous aimez bien, de regarder des tutos et de faire du collage, découpage. Enfin. Voilà. Sinon, vous allez prendre la barre là, vous allez la glisser jusqu'à ce moment-là. Et vous n'allez mettre aucun effet pour faire genre le texte apparaît et tout, non, vous allez laisser comme ça. Voilà, c'est la tête. Hop, et ensuite, jusqu'à la fin, on aura la neige, les petits mouvements de caméra. Donc on peut faire aussi des petits mouvements avec l'optical flyer, mais donc ça c'est pas très important, je vous ferai peut-être un petit tuto pour ça. Ensuite ce qu'on va faire dès qu'on a fini, on va aller sur composition et on va faire compiler le film. Donc là vous faites rendu et là ça va faire le rendu. Donc on se retrouve, excusez-moi, on se retrouve tout de suite pour la suite du tuto sur Sony Vegas. C'est moi tout de suite. Hein. Et on est de retour, on reprend ce tuto donc pour la dernière partie qui se passera sur Sony Vegas Pro 10, donc le 9 comme vous voulez. Sur n'importe quoi quand même. Ça, comme ça.
je suis pas en train de parler, désolé. J'ai oublié que j'étais en train de commenter quand même. Voilà. Déjà là c'est un peu mieux. Voilà. Hop. Ça, je crois que je suis en train de faire vraiment n'importe quoi. Voilà, ensuite on va ajouter le Big Drum. On verra ce que le texte apparaît. À ce moment-là, tout couper, voilà. Et là, si on regarde depuis le début, là, on rendre attention. Voilà, donc voilà, on se retrouve une fois le tuto fini là. C'est la fin du tuto, donc on peut voir que c'est 100%, on fait ouvrir là, pour voir comment est-ce que ça rend. Voilà. Pas trop moche, c'est bien. En plus, surtout dès que le texte arrive, ensuite, vous pouvez continuer à faire sur ma chaîne, hein, je tag et bah, vous me le demandez. Ou alors, vous pouvez demander au gérant de la chaîne Designer Pro, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Prod. Je suis désolé si je connais pas très bien. Bah, ensuite, tu pourras me contacter par Skype, comme ça, je ferai le tuto. En tout cas, bah, abonnez-vous à ma chaîne, à celle d'Aid Designer Pro. Sinon, si vous voulez un background, une intro, tout comme ça, bah, je fais des commandes, vous me le dites. Faut que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous m'ajoutez à votre Soulbox. Enfin, pour l'instant, à ce que j'ai fait, là, je n'aurais pas demandé de m'ajouter à la Soulbox, mais je vais le demander parce que vraiment, c'est vraiment des abonnés que j'ai. Le mec il s'abonne à la chaîne et ensuite il fait rien quoi, il reste abonné, il ne poste même pas un commentaire à chaque fois qu'il y a une vidéo et tout, donc bon, maintenant je vais demander de faire de la subbox aussi, parce que déjà je fais gratuitement. Donc de la subbox, être un bon abonné, enfin voilà. Enfin, même si la vidéo elle est nulle, vous dites ouais je regarde pas ta vidéo parce qu'elle est nulle, bah dites-moi pourquoi elle est nulle, au moins ça serait mieux que de rester là, ne rien faire. Donc bah sinon, ce qu'on peut faire encore une dernière chose, dans éclair soumis ou éclair violent, vous le mettez à la fin. Pour faire une sorte de transition à la fin. Donc, moi j'ai déjà enregistré, donc je ne vais pas re-enregistrer. Donc, vous pouvez faire ça. Et à la fin, bah, vous voyez ce que ça donne. Hein. Voilà, ça part avec un flash. On va aussi mettre ça à. Hop. Parce que sinon, après, on va voir le truc Activision. Et là. On ne le voit plus. Donc c'est cool, c'est super, c'est trop beau. Bah abonnez-vous à ma chaîne et aimez la vidéo. Si vous n'aimez pas, dites pourquoi. Parce que pour que je m'améliore et tout. Donc bah merci à iDesigner Pro d'accepter mon tuto et au revoir tout le monde. Hein.